Bonjour, c'est le second épisode du podcast développé par Dixer Formation Digitale intitulé Marketing Digital, 15 minutes pour débattre. Aujourd'hui, je reçois Fabien Rochette, fondateur de l'agence Les Causantes, et Guillaume Doquitonon, fondateur de la plateforme d'influence Reach. Nous allons développer un sujet parfaitement dans l'actualité, mais sous un angle un peu polémique que je rêvais d'aborder. C'est, ouvrez les guillemets, Web3, Metaverse, Nouvel Eldorado ou Bullshit. Fonçons dire bonjour à Fabien, que je suis ravi d'accueillir dans ce numéro 2. Fabien, tu es le fondateur de l'agence Les Causantes. Fais-nous le pitch en 1 minute chrono. Déjà, merci pour l'invitation. Je suis vraiment ravi de participer en effet à cet épisode un petit peu polémique et tant mieux. Les Causantes, on est une agence de growth marketing dont notre métier c'est d'accompagner la croissance de nos clients et surtout d'identifier avec eux les bonnes stratégies et ensuite de les opérer pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Et par les temps qui courent, voilà, on a à la fois, je dirais, des leviers digitaux ou autres qui ne cessent d'évoluer. Et puis on a aussi un marché qui sur le plan économique est pour certains riche d'opportunités, pour d'autres un petit peu plus tendu. Et donc on doit à chaque fois se remettre sur l'ouvrage pour vraiment trouver la bonne stratégie. Je pense que tu as eu le 1 minute chrono. Merci Fabien. Alors d'ailleurs Fabien, pour introduire le débat, est-ce que tu peux nous définir les métaverses en quelques mots ? Alors, il y a pas mal de définitions qui circulent et quand on reprend un petit peu l'histoire de ce mot, déjà il faut savoir qu'il y a des écrivains qui ont décrit sans le nommer le métaverse dans plusieurs œuvres sur lesquelles je vais pas revenir. Et puis on a eu un d'entre eux qui a inventé le terme métaverse. Voilà, et donc il s'appelle Neil Stephenson. Et donc le métaverse désigne en effet des mondes virtuels dans lesquels des êtres humains, plutôt nous, on peut vivre des expériences, on peut interagir avec nos alter ego et on peut le faire d'une part en temps réel. Et définition supplémentaire, ces métaverses ne s'arrêtent pas forcément quand on va se coucher. Entre guillemets, la roue tourne, la planète tourne et donc le métaverse aussi. Voilà, donc ça nous laisse un scope assez large pour pouvoir imaginer toutes ces expériences qui pour une partie sont déjà présentes, pour d'autres seront inventées dans les années futures. Donc une identité virtuelle, on peut le dire comme ça. Exactement. Hello Guillaume. Salut Franck. On s'est rencontrés il y a quelques années quand tu étais au début de l'aventure Reach, qui s'est bien développée aujourd'hui. Même question pour Fabien, le pitch de Reach, pas évident à dire, en 1 minute chrono. Bon, déjà, merci Franck pour l'invitation et très content de débattre avec tous les deux. Donc, Reach, on est un expert du marketing d'influence. Nous, on aide les marques à travailler avec les influenceurs et on le fait de deux manières. Historiquement, via un modèle d'agence qui est augmenté d'une technologie qu'on a développée qui nous permet de récupérer énormément de data sur les influenceurs et leur communauté. Et puis depuis peu, on a un second modèle puisque la technologie dont je viens de parler, elle est commercialisée sous licence à des marques qui sont plus matures sur le sujet, qu'on vient un petit peu de reprendre le contrôle, de mettre un petit peu plus les mains dans le marketing d'influence. Super. Et de ton côté, comment tu vois le Web3 et les métaverses ? Quel avantage tu y trouves ou quel défaut éventuellement ? Je suis naturellement moi un optimiste de toute révolution digitale, forcément, sinon je serais pas allé dans le milieu du marketing d'influence. Après, dans le cas du Web3 et du métavers, je peux pas non plus m'empêcher d'être un peu sceptique parce que je trouve qu'aujourd'hui l'engouement n'est pas totalement proportionnel à l'usage qu'on a du métavers. Moi, par exemple, je vais pas me connecter ce soir après notre podcast. Je sais pas, Franck, tu vas te connecter toi ce soir ? Non. Non, et Fabien ? Non, moi je dîne avec ma maman. Mais tu vois, il y a une époque où quand tu feras dîner avec ta maman en métavers, ça pourra éventuellement être une bonne idée. Mais c'est vrai. Bon, donc voilà, pour résumer, je suis un peu sceptique sur l'usage aujourd'hui. Maintenant, c'est vrai que dans mon métier, le métier de l'influence, j'y vois potentiellement des révolutions, pas aujourd'hui, mais ça peut amener à des révolutions. Donc forcément, c'est une révolution que je suis. Ok. Bon, moi, je vais vous donner mon sentiment perso. Je pense que développer des univers virtuels parallèles, totalement soumis à des algorithmes d'entreprises privées tels que Facebook, qui, je vous le rappelle, s'appelle Meta désormais, hasard, je ne crois pas, non. Je pense que c'est une folie. Donc on voit déjà les ravages, et je pèse mes mots, d'une mauvaise utilisation des réseaux sociaux. Alors vous imaginez, vivre virtuellement pendant des heures et des jours dans cet univers, perso, ça me fait froid dans le dos. Et c'est pas uniquement une menace sur notre, j'ouvre les guillemets, démocratie ou notre mode de vie, c'est clairement pour moi une menace pour la santé mentale des générations qui arrivent. Quelle est ton opinion sur le sujet, Fabien ? Tout d'abord, je suis d'accord avec Guillaume sur ce qui a été dit, mais il faut se souvenir que toutes les nouvelles révolutions ou nouvelles technologies suivent un cycle qui s'appelle courbe du hype. Et très clairement, 2021-2022 a été le haut du hype pour le métaverse, ce qui veut dire maintenant on est dans le plongeon, et c'est normal, c'est ce qui se passe toujours. Et par contre, la vraie question, c'est cela va-t-il finir par remonter ?
et devenir une réalité du quotidien. On pourra en redébattre tout à l'heure. Et maintenant, sur la réponse un peu métaphysique et philosophique, il est vrai qu'on est maintenant un peu échaudé, hein, et comme toute nouvelle technologie, elle peut être bien utilisée ou mal utilisée. On a vu qu'il faut absolument mettre des garde-fous, sinon on peut en effet avoir des dérives qui sont graves, voire très graves sur la santé, voilà, des utilisateurs, sur la démocratie, sur plein de choses. Néanmoins, on peut aussi, et il y en a, construire des expériences qui sont très bien encadrées, très bien faites, et qui peuvent déboucher sur des très belles choses qui sont dans le domaine de, pourquoi pas, de la collaboration, dans le domaine... Tu penses à quoi quand parce qu'une fois de plus, moi je parle quand on voit l'influence, pas l'influence, l'importance des algorithmes dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Je vois à titre perso, je suis bombardé sur Facebook, en particulier, et malheureusement je m'aperçois sur LinkedIn aussi, que d'articles et de discussions extrêmement polémiques sur tous les sujets, hein, que ce soit je prends le train PSG Nantes ou enfin tous les jours il y a un truc qui sort et on sent bien que tu deviens de plus en plus accro. Et je m'imagine cette réalité-là des algorithmes sur ton univers perso, sur ton avatar, puisque c'est ça quand même hein, qui va se passer, c'est que tu vas avoir un avatar qui sera de plus en plus important. Et je me dis, si ça c'est soumis effectivement aux mêmes algorithmes de ce qu'on voit en 2022 sur les réseaux sociaux, c'est ça qui me fait un peu froid dans le dos. Ensuite, qu'il y ait... Alors toi, tu penses à quoi en termes de choses positives qui pourraient sortir du Web 3 et des métaverses? Alors, bon, déjà, oui. On peut séparer, je pense, les métaverses professionnels qui, eux, pourraient, je dirais, être parfaitement bien encadrés, expérientiels et avec, évidemment, des règles de bonne conduite qui s'appliquent dans toute relation professionnelle. Donc là, je suis assez serein. Et je pense que, d'ailleurs, Microsoft va jouer un rôle assez majeur sur ce sujet. Si maintenant on prend les métaverses grand public, évidemment, il y a le risque que tu soulignes, mais il y a aussi, dans la vision optimiste, le fait que, finalement, on va y aller pour interagir avec d'autres êtres humains, même s'ils habitent à 12 000 kilomètres. Donc, on va pas aller chercher de l'algorithme, on va pas aller chercher que du contenu poussé par un algorithme, on va aussi aller chercher de l'interaction pour pouvoir vivre des aventures, jouer ensemble. Alors, j'ai la chance d'avoir 4 enfants, dont certains passent déjà plusieurs heures par jour dans certains métaverses de gaming, on pourra y revenir. Et il n'y a pas que du négatif, parce que j'essaye de voir un petit peu ce que ça leur apporte. Je vois de la cohésion sociale, je vois des teams, etc. Et ils ont horreur d'être exposés à du contenu non sollicité. Donc ça aussi, c'est plutôt réjouissant, c'est qu'ils arrivent à le détecter et à, entre guillemets, pas se faire avoir. Du coup, ça me laisse penser que ce qui va peut-être pouvoir prendre le dessus, c'est la dimension expérientielle, plutôt que subir, comme tu le dis, une avalanche de contenu non sollicité dans un prisme dévié, déformé par un algorithme. Si on parle business, ce qui est certainement la raison pour laquelle les métaverses intéressent autant, ça peut représenter quoi? Quel est le business de fond, Guillaume? Alors déjà, pourquoi les métaverses intéressent autant? Faut essayer de comprendre un peu les annonceurs. En fait, aujourd'hui, c'est tellement facile de passer à côté de quelque chose, d'une révolution. Il y a quand même beaucoup d'annonceurs qui sont passés à côté de la révolution des influenceurs, qui ont laissé passer ce truc-là, et aujourd'hui qui s'en mordent les doigts et ils se disent je veux pas faire la même erreur 2 fois et la faire sur les métaverses. Et en plus de ça, je pense que ça leur rappelle d'autant ça que les deux univers sont très liés, les métaverses et les influenceurs, parce que finalement, les métaverses, c'est quoi? C'est rien d'autre que le prolongement des réseaux sociaux. Pour moi, c'est des réseaux sociaux améliorés, augmentés, et donc ils ont pas envie de rater cette tendance. Et en termes de business côté influenceurs, les influenceurs vont pouvoir continuer de faire qu'ils font sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire rassembler des communautés, animer, créer des expériences. Et je pense que sur le métaverse, ils pourront le faire avec plein de fonctionnalités supplémentaires. Fabien, toi, t'en penses quoi sur le business? Alors, ce que j'en pense, c'est que déjà, en effet, le business, il suit l'usage. Donc, tant qu'il n'y a pas d'usage, il n'y a pas de business. Et c'est bien la problématique de 2022, c'est-à-dire qu'il y a énormément de POC, de tests qui ont été faits, mais qui sont plutôt des opérations de buzz ou de communication et qui n'ont pas pour but de générer du business. Néanmoins, il y a quand même déjà des verticales où on peut supputer qu'il y aura très vite du business. Et moi, j'ai réussi à me projeter, à titre personnel, dans un use case où je serais prêt à payer pour le vivre. C'est le domaine des concerts. Voilà, il se trouve que j'aime les grands groupes pop-rock, irlandais, co. Et très clairement, par exemple, si on me dit demain, tu peux assister à un concert de U2, ils sont à Vancouver, et tu vas avoir une place VIP, tu mets ton casque, tu payes tant, et t'es dedans, tu peux changer, voilà, tu peux te balader autour de la scène, tu peux t'approcher, etc. Je paye. Clairement. Et j'y vais. Et pour avoir un casque... tu peux faire le puits du fou aussi, hein, si tu veux. Exactement. Et pour avoir un casque Oculus à la maison, même si c'est balbutiant, voilà, il y a quand même ça va progresser très vite. Il y a déjà des rendus qui sont assez dingues. Ça peut être très immersif.
et on peut se retrouver projeté. Et je pense que si l'expérience est à la hauteur, et là ça rejoint un peu ce que disait Guillaume, alors pour le coup, peut-être que voilà, un groupe comme un Coldplay, un U2, c'est du super influenceur quelque part. Enfin voilà, en tout cas, c'est des gens qui passent le message avec leur art, leur musique, leur expression. Bah, je vais y aller parce que c'est trop bien ce qu'ils font et j'ai la chance de pouvoir les suivre dans le monde entier, ce que j'aurais jamais pu faire dans ma vraie vie. Alors, je vais pas aller à tous les concerts non plus, faut pas. Voilà, Non, mais c'est un excellent exemple que tu donnes à mon avis, Fabien, parce que là, ça permet de visualiser effectivement en quoi les métaverses peuvent être intéressants. Alors justement, Guillaume, dans le monde de l'influence, que représente le Web3 à l'heure actuelle? Et si c'est pas encore grand chose, pareil, un peu ce que vient de faire Fabien, l'exercice, quelle sera la situation si tu tires un trait à 5 ans, ça risque de devenir quoi? Alors, t'as raison, Franck, pour le moment, c'est vraiment pas grand chose. Même si on reprend un peu de recul, tu vois, si on prend l'exemple des influenceurs virtuels, dont on a quand même beaucoup parlé ces dernières années, et qu'on regarde l'usage, aujourd'hui, il y en a à peu près une dizaine de connus. Sur 7 millions d'influenceurs au total. Et dans ces 10 connus, la plus grosse, qui s'appelle Lil Miquela, c'est 3 millions d'abonnés sur Instagram. Alors, 3 millions, c'est beaucoup, mais tu prends une influenceuse réelle pour le coup, Léa et lui, une française, c'est 11 millions d'abonnés. Donc, autant dire que les influenceurs virtuels dans le game de l'influence, ils pèsent pas beaucoup. Et c'est peut-être un peu la première image, la première chose réelle du moment du Web3. Maintenant, quand tu interroges les influenceurs, il y en a 70% d'entre eux qui estiment que les métaverses remplaceront les réseaux sociaux. Et donc, forcément, si les métavers sont amenés à prendre de la place, c'est le monde de l'influence, j'allais dire, va suivre, mais c'est même pas que ça va suivre, c'est que les métavers se feront pas sans les influenceurs. Parce que à chaque fois que tu veux lancer un espace digital, tu as besoin des influenceurs. Quand il y a un nouveau réseau qui se lance, TikTok par exemple, quand il s'est lancé, il allait chercher les influenceurs sur Instagram pour leur demander d'aller créer du contenu sur TikTok. Parce que pour que les gens lambda viennent et restent, il faut des influenceurs pour créer du contenu de qualité. Et donc, il y aura pas métavers sans influenceurs. Donc, tu penses que quand même, dans 5 ans, le métaverse sera une partie du business non négligeable? Si en tout cas ça se développe comme certains experts disent que ça va se développer, oui, ce sera pour les influenceurs un lieu où ils auront leur place évidente. Alors, vous voyez comme quoi, quand on parle, le temps passe vite. On est quasiment à 15 minutes. Conclusion. Toi, Fabien, tu es particulièrement bien positionné pour voir les bons et les mauvais côtés de ce nouveau phénomène digital. Alors, je te pose la question tout de go. Les métaverses, c'est un nouvel Eldorado ou c'est du bullshit? Alors, je vais répondre Eldorado à 20 ans, c'est-à-dire que les mines d'or n'existent pas aujourd'hui. C'est pas la peine d'aller pour aller chercher les pépites. Non, il faut les créer, les inventer, construire les wagonnets, pousser dans la mine. Mais le métaverse n'est finalement que le croisement naturel de l'Internet avec les objets connectés, le développement des capacités télécom extraordinaires, d'interfaces de plus en plus conviviales. Et du coup, ça va être une surcouche dans notre vie de tous les jours et de la tête aux pieds, depuis nos chaussures connectées jusqu'à nos lunettes, nos casquettes, etc. Donc finalement, pas si bullshit que ça, si jamais je comprends bien. En tout cas, me concernant, pas du tout bullshit, mais bullshit en 2022, absolument pas en 2040. Mais bon. Guillaume, Eldorado, bullshit? Moi, j'ai envie de te répondre Eldorachit. Pourquoi Eldorachit? Parce qu'il y a quand même une part d'Eldorado, parce que les influenceurs vont avoir une place de choix dans les métaverses et dans le métaverse, et donc il va y avoir pouvoir créer plein de choses, améliorer leurs expériences. Aujourd'hui, si on voit le développement actuel des métaverses, il y a finalement plein de choses, plein de fonctionnalités. Certaines mourront, mais il y a quand même d'autres qui sont des vraies améliorations. Et donc, les influenceurs vont en profiter, comme tout le monde d'ailleurs. Après, bullshit, parce que aujourd'hui, le terme métaverse, il est quand même associé à plein d'autres éléments que sont les crypto-monnaies, les NFT, la blockchain. Et dans tout ce package-là, il y a quand même pas mal de bullshit. Notamment, peut-être que tu feras des podcasts sur le sujet des NFT. Mais donc, le métaverse pâtit quand même un peu de tout ce contexte autour. Donc voilà pourquoi il y a quand même une part de bullshit là-dedans. Merci d'avoir accepté mon invitation pour le numéro 2 de Marketing Digital 15 minutes pour débattre par Dixer Formation Digitale. On se retrouve fin septembre pour le numéro 3 consacré, je l'espère, aux cybermenaces. Bonne rentrée à tous. Merci Guillaume. Merci Fabien. beaucoup.